S'il y a bien un personnage qui a marqué les esprits dans Squid Game, c'est sans aucun doute celui du recruteur. Interprété par le brillant acteur Kong Woo, véritable star en Corée, connu pour des œuvres comme Silence, My Tutor Friend ou encore She's on Duty, il a même gagné une renommée mondiale grâce au film Dernier train pour Busan. Et le recruteur, bien qu'il n'apparaisse que dans 3 épisodes de la série, enfin techniquement en 4, mais dans le dernier ce n'est que son cadavre que l'on voit. Il s'est imposé comme l'un des personnages les plus mémorables du show. Il est très facile d'ailleurs de comprendre pourquoi il est autant apprécié par les fans. En saison 1, son apparition a marqué les esprits grâce au mystère qui l'entourait, combiné à son charisme et sa classe indéniable. Son attitude, détendue et polie, agrémentée d'un sourire narquois, laissait déjà entrevoir une nature intrigante et bien plus sombre que l'image qu'il renvoyait. Avec sa personnalité fascinante, c'est surtout le mystère qui planait autour de lui qui captivait. Qui était-il? Était-il le maître du jeu? Quel était son véritable but? Et c'est dans la saison 2 que nous aurons enfin les réponses à toutes ces questions, ainsi que la révélation de sa véritable nature. Sadique et sociopathe, il considère les pauvres comme des déchets de la société. Il ira même jusqu'à révéler des éléments de sa propre vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire, ses motivations, sa jeunesse et sa vision du monde. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous, on est parti! D'après ce que nous avons appris, le recruteur a commencé sa carrière en tant que garde rose dans les jeux Squid Game. Dans cette hiérarchie, il existe 3 catégories de gardes: les managers, les soldats et les ouvriers. Les ouvriers sont chargés de tâches ingrates, comme éliminer les cadavres, préparer les jeux ou encore distribuer la nourriture. Lui n'était au départ qu'un simple ouvrier. Un jour, après des mois passés à se convaincre que les joueurs n'étaient que des rebuts de la société, il grimpa dans la hiérarchie et devint soldat puis manager. Cette ascension lui donna enfin l'impression d'être reconnu et il raconta que cela lui plaisait énormément. Il confia également qu'un jour, il avait découvert son propre père parmi les joueurs. Malgré que ce dernier l'implore de ne pas le tuer, le recruteur lui tira dessus sans hésiter. Ce geste marqua un tournant dans sa vie. Il comprit que ce métier était fait pour lui. Après avoir gravi les échelons, on lui offrit une opportunité, travailler en dehors des jeux en tant que recruteur. Le recruteur est le premier lien entre les joueurs et les organisateurs. Avec sa mallette remplie d'argent et ses fameuses enveloppes rouges et bleues, il attire les joueurs en leur proposant un moyen rapide de gagner de l'argent. Après quelques parties de Dedaki, ouais c'est comme ça qu'on va l'appeler parce que c'est imprononçable en coréen, il leur remet une carte avec un logo et un numéro de téléphone. En appelant ce numéro, les joueurs peuvent tenter leur chance pour participer au jeu et remporter des sommes encore plus importantes. Avant de valider leur inscription, les joueurs doivent simplement donner leur nom et leur date de naissance. En 2020, le recruteur commença à recruter des joueurs pour le 33e Squid Game. Parmi eux se trouvaient Sang-woo, Si-biok, Ali Abdul et bien d'autres. Après avoir rassemblé 455 joueurs, il approcha le dernier, Seong, futur joueur 456. Le recruteur lui proposa alors de jouer au Dedaki, avec une récompense de 100 000 wons pour le gagnant. Bien qu'hésitant, Seong accepta et il perdit le premier tour. Sans argent pour payer, le recruteur le gifla en guise de pénalité. Déterminé, Seong continua à jouer malgré plusieurs défaites et de nombreux gifles, jusqu'à ce qu'il finisse par remporter une manche. Frustré, il tenta de rendre la gifle au recruteur, mais ce dernier le bloqua et lui remit son prix en argent. Le recruteur lui proposa alors de participer au 33e Squid Game. Bien que sceptique, Seong commença à l'écouter lorsque le recruteur mentionne ses dettes envers les banques, insistant sur sa situation désespérée. Avant de partir, il lui remit la carte de visite, précisant qu'il ne restait plus beaucoup de place. Finalement, Seong appela le numéro indiqué sur la carte. On lui demanda son nom et sa date de naissance pour valider sa participation. Après cet appel, Seong, désormais joueur 456, fut officiellement inscrit et emmené sur l'île peu de temps après. Après la victoire de Seong au 33e Squid Game, le recruteur reprit son travail en décembre 2021, commençant à recruter des joueurs pour la 34e édition. Après la mort du créateur des jeux,
Seong croisa à nouveau le recruteur dans le métro, en pleine partie de Didaki, avec un autre individu. Le recruteur aperçut Seong et lui adressa un sourire narquois, laissant une carte de visite à la personne avec qui il jouait. Déterminé, Seong se précipita vers lui, mais le recruteur monta à bord d'un train juste avant qu'il ne puisse l'atteindre. Depuis la fenêtre, il fit un signe de revoir à Seong alors que le train quittait la gare. Seong récupéra ensuite la carte de visite laissée à l'autre personne et utilisa le numéro pour contacter les opérateurs du jeu. Lorsqu'il exprima son refus de leur pardonner, il entendit encore et toujours la même voix. En 2024, le recruteur poursuivit son travail en recrutant des joueurs pour ce qui pourrait être le 35e, 36e ou 37e Squid Game. Pourquoi nous ne savons pas? Gardez à l'esprit qu'il est possible qu'entre 2022 et 2024, les jeux aient été suspendus, peut-être à cause du décès du créateur des jeux. Cette interruption pourrait expliquer pourquoi Seong eut le temps de mener ses recherches pendant cette période, et pourquoi le recruteur n'est pas apparu durant ces années. Cependant, les détails exacts concernant une éventuelle suspension des jeux restent flous. Nous n'avons aucune réponse concrète sur l'arrêt ou la continuité des jeux. Parmi les participants de 2024, figuraient des personnages comme Thanos, Kim Jong-hee et Park Jung-bae. Après avoir recruté 454 joueurs, le recruteur poursuivit sa mission. De son côté, avec l'aide de ses anciens usuriers, Monsieur Kim et Monsieur Choi traquaient le recruteur depuis 2 ans. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner cette mission, Monsieur Kim et Monsieur Choi aperçurent le recruteur. Comprenant que c'était leur chance inespérée de décrocher la prime promise, ils décidèrent immédiatement de le suivre. Le recruteur s'arrêtera dans une boulangerie, où il acheta une grande quantité de pain et 100 billets de loterie. Ensuite, il se rendit dans un parc et approcha un groupe de sans-abri. Il leur offrit un choix, prendre une miche de pain ou un billet de loterie. La plupart optèrent pour les billets, espérant gagner une fortune, sauf un homme qui choisit le pain. Le recruteur, visiblement amusé, prit un plaisir sadique lorsque les billets s'avèrent perdants. Puis, dans un geste cruel, il jeta le pain par terre et le piétina, le rendant immangeable. Il délivra alors un message glaçant. Leur obsession pour la richesse les avait privés de la nourriture qui aurait pu les maintenir en vie. Perdant patience, Monsieur Kim et Monsieur Choi décidèrent d'attaquer directement le recruteur. Mais ce dernier, bien plus habile, les maîtrisa et les kidnappa. Dans ce qui semblerait être chez lui, il leur proposa un jeu, une variante de pierre, papier, ciseaux. Le perdant devait participer à une roulette russe avec une seule balle chargée dans le revolver. Après quelques tours, où les 2 hommes survécurent miraculeusement, le recruteur augmenta les enjeux. Il chargea 5 balles sur 6. Finalement, Monsieur Kim perdit le jeu et fut abattu. Le recruteur interrogea alors le survivant pour découvrir qui l'avait envoyé. Plus tard, le recruteur retrouvera Seong chez lui. Curieux de comprendre comment il avait pu remporter les Squid Games, il le provoqua. Mais Seong riposta en l'insultant, le qualifiant de toutou au service des organisateurs. Un petit peu en colère, le recruteur révéla son passé. Il avait gravi les échelons en travaillant dans les jeux, allant jusqu'à tuer son propre père, sans remords pour prouver sa loyauté. Selon lui, les pauvres n'étaient que des déchets inutiles à la société. Le recruteur proposa alors une nouvelle partie de roulette russe, mais cette fois-ci, la chambre ne tournerait plus à chaque tour, réduisant drastiquement les chances de survie. Seong et le recruteur survécurent au premier tour. Lorsque ce fut au tour de Seong, le recruteur tenta de le manipuler pour qu'il retourne l'arme contre lui. Il affirma que cela prouverait que Seong n'avait rien de spécial, qu'il était juste un déchet chanceux. À la surprise du recruteur, Seong refusa et il continua à jouer selon les règles. Lorsque 456 survécut une fois de plus, il renversa la situation en répétant les mots du recruteur, le qualifiant de simple toutou des organisateurs. Touché par ces paroles, le recruteur mit fin au jeu en se tirant une balle dans la tête, mourant sur le coup, perdant alors à son propre jeu. Le recruteur est bien plus qu'un simple intermédiaire entre les joueurs et les organisateurs. Il incarne le mystère, la manipulation et surtout la cruauté du monde envers les pauvres. Derrière son apparence charismatique et son sourire narquois se cache un homme façonné par une ascension glaçante. De simple ouvrier dans les jeux, il a gravi les échelons en prouvant sa loyauté sans limite, allant jusqu'à tuer son propre père. Sa vision du monde, où les pauvres sont réduits à des déchets de la société, reflète l'idéologie perverse des Squid Games. Mais son rôle ne se limite pas à recruter. Il manipule, joue avec les espoirs et les faiblesses de ses cibles, et teste les limites de ses adversaires dans des jeux où la vie et la mort s'entremêlent. Sa confrontation finale, avec 456, est marquée par un sourire narquois juste avant sa défaite. Ce geste ambigu laisse place à plusieurs interprétations. Était-ce
Un dernier acte de défi? Une manière de montrer qu'il a accepté son sort? Ou une provocation finale cherchant à tester Seong jusqu'au bout? Ce sourire énigmatique reflète tout ce qu'incarne le recruteur, une forte complexité et une ambiguïté qui le rendent unique. Le recruteur restera sans doute comme l'un des personnages les plus marquants de l'univers de Squid Game. À travers ses actions, il révèle comment les Squid Game exploitent le désespoir et réduisent les individus à de simples pions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.